Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, la gouvernance concernant les énergies renouvelables et la promotion de l'hydrogène vert, de la filiale hydrogène vert, passe essentiellement par le renforcement du cadre législatif de chacun de nos pays. En fait, si on arrive à développer les cadres législatifs nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers à venir s'installer chez nous pour produire cet hydrogène vert et assurer un développement local et régional à travers une bonne législation, on pourrait assurer un développement économique local et favoriser la coopération internationale à travers l'exportation de nos excédents. En fait, pour réaliser cette gouvernance, il nous faut des 5 piliers. Tout d'abord, il faut créer une atmosphère d'investissement favorable aux investisseurs étrangers. Deuxième point, assurer une bonne stabilité des États, une sécurité et aussi assurer ou garder un milieu favorable à l'acceptation de la population de ces genres d'investissement. L'autre point très important, c'est la compétence et la formation de compétences locales pour pouvoir accompagner ce genre de projets qui sont des projets gigantesques. On parle ici d'investissement pour des projets de gigawatts, c'est énorme. Donc, ce n'est pas des faibles investisseurs qui vont venir ou des startups, ce sont des projets qui s'étalent sur des kilomètres, des milliers de kilomètres carrés. Et donc, il faut favoriser l'acceptation de la population et surtout, utiliser ce projet pour développer le pays du point de vue économique et aussi social. Parce que ce genre de projets peuvent répondre à plusieurs questions locaux. Par exemple, la pénurie, le stress hydrique ou bien la pénurie de l'eau. Si on arrive à utiliser ce genre de projet gigantesque pour assurer un approvisionnement, par exemple, de l'eau potable à nos populations, ça pourrait être aussi intéressant. Il faut dire que l'hydrogène est un vecteur énergétique. Il permet d'absorber l'excédent en termes de production d'énergie renouvelable pour le convertir en hydrogène. Et cet hydrogène sera utilisé par la suite dans plusieurs applications. L'hydrogène doit être donc transporté du site de production vers les sites de distribution et d'utilisation finale. On peut utiliser le réseau gazier existant, par exemple, pour transporter cet hydrogène en l'injectant avec le gaz naturel, tel que les idées largement discutées maintenant pour l'injecter dans le Transmed pour le transporter vers l'Italie et par la suite l'Allemagne et l'Autriche, ou aussi les réseaux gaziers locaux pour répondre dans certaines mesures à une réduction du balance énergétique de certains pays. Le deuxième point, qui est largement discuté aussi, c'est le renforcement du transport sur des longues distances. Et là, on fait appel à des techniques qui sont innovantes par stockage de l'hydrogène dans des hydrures ou bien dans des liquides. Et ces liquides seront transportés sur des longues distances dans des bateaux aménagés pour ces applications.